Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette thématique qui va parler de votre histoire d'amour. Que vous soyez engagé ou pas, officiellement avec ou pas, vous choisirez le tas qui vous parle, vous interpréterez selon votre situation. Vous pouvez en choisir un, deux ou trois comme vous voulez. Vous avez l'habitude. Votre histoire d'amour, comme je disais, on peut parler d'une histoire officielle ou non. Peu importe, hein, ça résonnera comme ça doit vous parler. On interprétera dans chaque tas l'autre personne, quelques informations sur l'autre personne. On regardera vos sentiments respectifs. Et puis on regardera aussi les non-dits par rapport à cette autre personne, ce que l'autre ne vous dit pas, n'ose pas vous dire, etc. Donc on fera trois tas. Le premier tas sera le cristal de roche, le deuxième tas, l'agate, et le troisième tas, l'œil de tigre. Vous aurez le timing sous la vidéo et on va tout de suite commencer avec le premier tas. Alors, pour ceux qui ont opté pour le cristal de roche, le premier tas, votre énergie concernant votre histoire d'amour, vous avez l'amour éternel et Pégase. Alors, cette carte de l'amour éternel, elle va vous parler, les mots-clés, bonheur, harmonie, épanouissement. Vous êtes ici dans une relation où quelque chose va bientôt trouver une issue heureuse dans votre vie. Cette relation-là, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu la récompense, l'histoire que vous attendiez depuis un petit moment. Une nouvelle page est en train de tourner dans votre vie amoureuse et dans votre relation aussi. Et puis, toutes les préoccupations que vous aviez vont faire place à une période ensoleillée. C'est vraiment le moment ici de vous détendre et de profiter de l'existence. Vous allez être ici libéré des soucis et des doutes qui pouvaient éventuellement jeter une ombre sur votre quotidien derrière moi. D'accord? Vous allez devoir un petit peu reprendre votre équilibre, harmoniser vos énergies, puis reconstituer un petit peu vos forces dans votre couple. Il y a quelque chose de merveilleux qui arrive, de toute façon. Vous allez vers la beauté, vous allez vers une paix profonde. C'est confirmé ici avec cette... bah dis donc, pardon. C'est confirmé ici avec cette carte de Pégase. Pégase, c'est vraiment... Il y a l'idée d'être beaucoup plus instinctif ici, de ne pas réfléchir et d'être instinctif face à vos problématiques, d'accord, qu'on soulevait dans cette carte-là. Dans votre relation, il va falloir maintenant sauter la première barrière et le reste, c'est l'adrénaline qui le fera, tout simplement. Vous allez devoir déployer vos ailes vers la liberté et puis être enfin libre. Croyez en vous. Cette carte-là, elle vous dit de croire en vous, croire en votre histoire, croire en l'autre. Ici, on vous disait bien que toutes vos préoccupations allaient être mises de côté, allaient être laissées derrière. Mais alors, bah dis donc, j'ai un souci là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites dans votre histoire. J'ai du mal à parler. Donc je continue avec Pégase. Vous êtes certainement, il y a fort à parier avec cette carte-là, avec Pégase, que vous soyez coincé peut-être vis-à-vis d'une décision dans votre couple, dans votre relation. Comme si vous étiez bloqué. Mais avec l'intuition profonde que vous êtes à deux pas de la réussite, tout simplement. On le voit ici, cette carte, c'est ce qu'elle dit. Pégase dit la même chose. Vous n'êtes pas loin de la réussite, pas loin de réaliser votre ambition. Donc vous allez de toute façon devoir vous laisser porter. Faites ce premier pas, visualisez, déployez vos ailes, allez-y, foncez. Apprenez aussi avec cette carte-là à vous décharger des soucis qui ne vous appartiennent pas, tout simplement. Que ce soit vos émotions, vos peurs, un manque de confiance en vous, hop, vous enlevez tout ça, faites du tri. Et vous allez vraiment ici aller vers cette liberté, l'instinct. Le mot-clé ici, c'est vraiment l'instinct. Laissez parler votre instinct, le reste, l'adrénaline fera le reste, tout simplement. Vous avez deux cartes énergie au niveau de votre histoire d'amour. Il y a vraiment quelque chose qui va... Vous allez passer une étape supérieure, tout simplement. Bientôt, très bientôt, toutes vos difficultés seront derrière vous. Allez, on va passer à la suite du tirage. Alors, la carte de la justice concernant l'autre personne,
va nous parler d'elle, tout simplement. Comment, ce qu'elle représente dans la vie, comment elle est, sa personnalité, etc. Alors, cette carte de la justice, elle nous parle déjà de quelqu'un qui pourrait avoir un rapport avec la loi. D'accord? Quelqu'un qui travaille dans l'administration, qui travaille avec les papiers, qui travaille au sein d'un tribunal, avocat, juge, tous les métiers en rapport avec la loi, avec les règles. Les fonctionnaires de l'État, la police, etc. Cette carte-là indique que l'autre personne peut trancher, peut trancher dans un souci de discipline. C'est quelqu'un ici qui est méthodique, qui se positionne souvent avec froideur, avec aussi beaucoup d'intransigeance et assez tranchante dans ses échanges ou son comportement. Cette carte de la justice va nous parler aussi, concernant l'autre personne, d'une forme d'échange affectif aussi qui pourrait manquer de douceur parfois et de souplesse, mais avec une recherche d'entente et de sécurité qui pourrait favoriser des liens sincères et honnêtes. D'accord? On est aussi dans une élévation spirituelle avec une forme de sagesse concernant cette autre personne. On a au niveau de la santé, avec cette personne-là, aussi avec la justice, une bonne constitution. Décidément, j'ai un chat dans la gorge, j'ai un souci là. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui a une gestion financière très rigoureuse et qui favorise un parfait équilibre du budget ici. On est vraiment dans la stabilité avec cette personne-là. Quelqu'un qui pourrait chercher aussi l'engagement dans des relations affectives. On est de toute façon, c'est une lame qui représente l'équilibre et puis qui confirme aussi quelqu'un qui est qui a une vision claire et complète de toute façon. Cette autre personne, elle mesure soigneusement les intentions et les résultats de ses actions très clairement. Voilà. Il y a un réel équilibre dans sa vie à cette autre personne et elle cherche l'équilibre, elle cherche la justice, elle cherche le vrai. Elle est vraiment ici dans un processus d'intégrité et de responsabilité, cette autre personne. Voilà, on en sait déjà pas mal sur l'autre personne. Alors, concernant son passé, c'est quelqu'un, j'ai l'impression déjà au niveau sentimental, moi j'ai quelqu'un ici qui a eu une vie affective marquée de joie de vivre. C'est une vie affective relationnelle marquée de joie de vivre avec le choix ici. Quelqu'un qui a eu le choix, qui a toujours eu le choix. Quelqu'un qui a toujours eu des échanges assez spontanés, avec beaucoup de bonne humeur, mais avec quand même un besoin de liberté et d'indépendance. Voilà, cette personne a eu besoin et a certainement encore besoin d'indépendance, en tout cas dans son passé. Il y a eu ce besoin de liberté et d'indépendance, l'idée d'avoir été inspiré, avoir la foi dans une recherche aussi d'amour universel au niveau de ses relations. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle cherchait vraiment l'idée de ne pas transiger aussi dans ses relations affectives. J'ai l'impression que il y a l'idée de ne pas continuer une relation si ça ne fonctionnait pas. Elle savait au fond d'elle si ça allait ou pas, si cette personne pouvait être son grand amour ou pas. Ça, c'est une petite parenthèse sur le sentimental. J'ai aussi cette idée qu'il y a eu beaucoup de déplacements dans son passé. Beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements. Il y a eu des choix à faire, notamment concernant tous ces choix ont été guidés par la passion. Voilà, il n'y a jamais eu de bon ou de mauvais choix. Elle sait très bien que tous ces choix, c'est le karma. Avec cette carte du jugement, on est vraiment dans quelque chose, dans une dynamique de renouveau perpétuel. Il y a vraiment cette idée de changement absolu à chaque rencontre, à chaque mouvement dans sa vie, parce qu'on n'est pas que sur le sentimental ici. Voilà, c'est quelqu'un qui a évolué, perpétuellement évolué, qui
qui a eu une sorte d'éveil aussi, une sorte d'éveil qui a guéri de ses blessures avec chaque épreuve qu'elle a rencontrée, et puis toujours guidée par la passion, toujours guidée par cette soif d'inspiration, de spiritualité aussi, hein, avec les bâtons, un désir d'évoluer, un désir de pardonner aussi. Il y a une forme de rédemption par rapport à son passé. Dans le jugement, on est vraiment dans une sorte de vocation à quelque chose de beaucoup plus grand pour elle. Elle savait, et elle savait très bien, cette personne, qu'il y avait quelque chose qui lui était destiné, quelque chose d'infiniment plus grand. Voilà. Donc elle se sentait guidée, elle se sentait portée de toute façon. Et c'est quelqu'un qui a vraiment soif d'aventure, soif d'ailleurs, qui avait soif d'ailleurs, et qui savait que le dénouement final de sa vie, de ses histoires, n'était pas là où elle est actuellement. Voilà, elle savait que le nouveau chapitre de sa vie allait se passer ailleurs, loin. Voilà, qu'il n'y a rien qu'elle pouvait décider d'elle-même. Tous les choix qu'elle a faits étaient guidés par... Enfin, ça c'est pareil pour tout le monde, hein. Tous les choix qu'on fait, notre vie est écrite d'avance, mais cette personne-là, elle savait que son destin était ailleurs, de toute façon. Si vous voyez cette carte, il y a quand même l'idée d'étranger, de terre, donc l'idée d'ailleurs, de regarder loin vers l'horizon, parce qu'elle savait que ce qu'elle cherchait, ce qu'elle attendait, c'était pas près d'elle, c'était loin ailleurs. Au niveau de son présent, on voit bien ici coupe bâton. Donc on est vraiment dans l'idée d'être peut-être face à un deuil. Alors un deuil pas forcément physique, hein, mais vraiment la perte de quelque chose dans sa vie. Au niveau des émotions, au niveau d'une relation, au niveau de la famille, des amis. On est dans les coupes ici. Donc c'est vraiment la carte de la perte. Elle indique qu'il y a dans sa vie une réaction émotionnelle face à une perte ici. Il y a un sentiment d'isolement dans cette carte-là, dans la vie de cette personne. Il y a quand même quelque chose de gratifiant dans cette carte parce que cette personne-là, elle a juste à ramasser ce qui lui reste dans sa vie, ce qui lui reste debout. Hein, ces deux coupes-là qui ne sont pas renversées, qui sont encore debout, pleines. Cette personne-là, elle va se retourner, elle va prendre ses coupes, elle va continuer son chemin, très clairement. Après un certain temps, elle va de nouveau traverser le pont et aller vers ce ailleurs. Là, vers ce ailleurs-là. Elle y va. Elle est en train d'y aller. D'accord? Elle va trouver la guérison. Elle va vers sa famille, sa communauté. Elle va guérir. Elle va... elle ne va plus rester dans son chagrin ni dans sa solitude. Elle va vraiment, hein, elle le prend, ce pont, elle va loin. Donc, il y a une notion de transition dans sa vie et elle va, avec le 6 de bâton, il y a l'idée de fêter quelque chose, de fêter une victoire, de fêter une réussite, mais pas seule, certainement avec cette communauté. Elle est en train de se préparer, cette personne, à fêter sa nouvelle vie, à fêter une nouveauté dans sa vie, à fêter quelque chose de nouveau. Après un passé, bon, on a vu qu'il y a eu un passé où il y a eu beaucoup de mouvements, hein, beaucoup de rencontres, beaucoup de mouvements dans sa vie, mais aujourd'hui elle se sent quand même seule, cette personne. Donc elle s'apprête à rejoindre sa communauté, à rejoindre sa nouvelle place, la guérison là-bas, et fêter quelque chose. Fêter des retrouvailles, fêter une concrétisation de quelque chose. Et on voit bien qu'il va y avoir l'aboutissement, hein, dans son futur proche ici. Il y a une fin et un recommencement avec le 10 d'épée. Il y a l'idée d'arrêter de se prendre la tête ici. Arrêter de se parler à soi-même, arrêter de ce monologue intérieur. De mettre fin à tout ça. Hein, d'arrêter tout ce qui est de l'ordre de la confusion. On va... Vous voyez derrière cette carte, il y a l'aspect de... On ne sait pas si c'est un coucher de soleil ou un lever. En tout cas, on est dans la fin pour aller vers un recommencement. Donc elle est en train de clôturer un chapitre de sa vie, cette personne, et aller vers quelque chose de nouveau, vers une construction. Elle va aller à l'accroissement. Elle va vouloir être efficace, mettre des choses en place pour plus d'efficacité, pour construire quelque chose. Avec le pentacle, on est dans le denier, donc c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec l'argent,
hein, avec la terre, le concret. Donc voilà, elle va vers quelque chose de beaucoup plus concret. Elle laisse son passé derrière elle, toutes ses souffrances, même au niveau du mental, des pensées, même de la parole. Ici, il y a quelque chose qui va changer dans sa vie et elle va aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, très clairement. Avec un peu plus d'expérience, évidemment. Mais elle va sur quelque chose, sur un projet, sur du long terme ici. Donc ça, c'est pour l'autre personne. Ouais, on voit bien que ça n'a pas été simple. Il y a même une situation très inconfortable pour elle. Hein. Très inconfortable parce qu'elle doit laisser des choses derrière elle. Quelles que soient ces choses, on est dans la coupe. Donc ça peut être la famille, des amis. Elle est en train de faire un tri. De toute façon, elle fait un tri. Et puis elle va aller vers la nouveauté. Elle va aller vers l'épanouissement, la réalisation. De toute façon. C'est une nouvelle vie qui s'annonce pour elle. Hein. Allez, on va regarder maintenant par rapport à vos sentiments. Allez, on y va. Moi, je vais. Alors, au niveau de vos sentiments, en énergie principale, on a l'empereur. C'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte qui va parler de sentiments stables, durables, sincères et protecteurs ici. Vous prenez soin de l'autre. Vous avez envie de construire quelque chose ici à deux. Même si on a des échanges affectifs qui manquent de chaleur et de spontanéité pour le moment, au moment de votre relation actuellement. Mais voilà, il y a vraiment l'idée de vouloir construire quelque chose. On veut réaliser sa relation, on veut stabiliser, on veut concrétiser des projets ici, au niveau du sentimental pour vous deux. Je vais la mettre où? Je vais la mettre là. Hop. Alors, pour vous, pour l'autre personne, les sentiments pour l'autre personne. On a quelqu'un ici qui est dans l'altruisme. Quelqu'un qui, au niveau de votre relation, qui se sent complètement épanoui. Voilà, quelqu'un qui... on a le 9 de coupe, donc c'est une très très bonne carte qui va parler vraiment d'un épanouissement total, d'une satisfaction au niveau des sentiments de votre relation. On est dans des nouveaux projets ici aussi. Pour elle, pour l'autre personne, cette histoire, c'est le point de départ d'une nouvelle vie, comme on l'a vu tout à l'heure. On a quelqu'un qui est... L'autre personne a toutes les casquettes. Elle a les casquettes de l'ami, les casquettes de... Elle a beaucoup de dévotion aussi, cette autre personne envers vous. C'est quelqu'un qui vous veut du bien, quelqu'un qui veut prendre soin de vous. On a quand même 2 couples ici. Quelqu'un qui se sent bien avec vous, qui veut construire un foyer, qui veut construire quelque chose de grand, de durable dans le temps. C'est confirmé avec l'empereur. On a quelqu'un qui est vraiment dans l'échange émotionnel. Quelqu'un dans l'échange émotionnel, même si pour le moment... même si pour le moment cette carte-là, elle vous dit bien qu'il y a un manque de chaleur et de spontanéité dans votre relation actuellement, pour quelque raison que ce soit, mais c'est quelqu'un, il y a des sentiments, de toute façon. Quelqu'un qui a des sentiments, qui veut construire quelque chose, quelqu'un qui se sent complètement épanoui. Avec cette reine de coupe, on est vraiment dans le bien-être aussi. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, tout simplement. On a cette idée de sagesse aussi avec cette carte-là, au niveau des émotions. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui a des sentiments sincères et profonds. Et avec cette carte de l'as de bâton, on a ici la volonté, très clairement, d'être déterminé. Beaucoup de force, de détermination dans cette relation, de grande motivation. On a des projets et on va les réaliser, tout simplement. Cette carte-là, c'est l'énergie qu'on accorde pour mettre en place des choses au niveau des projets, des envies, de l'élan qu'on a dans cette relation. Vous c'est en dessous. Et vous voyez, vous avez aussi l'as d'épée. Alors vous êtes plus dans la tempérance, vous êtes plus dans cette recherche d'équilibre, de patience, de douceur aussi. Vous arrondissez les angles aussi, j'ai l'impression, avec la tempérance. Il y a de toute façon l'idée de vouloir maintenir un parfait équilibre dans votre relation. Face à quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous, quelqu'un qui a... La reine, c'est le côté maternel aussi, le côté maman, nourricier, vous voyez, avec un profond lien d'intimité. Donc, vous vous sentez rassuré, hein, vous vous sentez très proche de cette personne. On a de toute façon cette forme, pour vous, avec la tempérance, une forme de sérénité.
pour, pour favoriser votre entente. Vous tempérez un petit peu aussi, j'ai l'impression. Vous avez aussi, avec... dans votre relation, il y a... C'est pas votre relation qui est remise en question, il y a votre relation fait tout remettre en question. Avec cette carte du 7 de bâton, vous allez devoir ici... Il y a l'idée de ne pas trop réfléchir à ces actions. D'accord? Vous devez... on est dans une énergie qui va se déplacer rapidement, qui se déplace rapidement pour vous. Il y a des choses qui vont très vite pour vous dans votre vie, et notamment au niveau de votre relation. Vous devez vite évaluer votre situation. Hein? Il y a quelque chose ici qui doit changer rapidement. Et il est fort probable que cette relation fasse changer aussi les choses rapidement dans votre vie. Avec la carte de l'As de l'épée, on a quand même cette idée j'ai perdu mon mot. De s'affirmer, voilà. De s'affirmer avec volonté. Cette relation-là, elle vous pousse à vous affirmer, tout simplement. Elle vous pousse à changer quelque chose en vous, dans votre vie, en vous, dans votre façon de voir les choses, notamment dans votre façon de vous exprimer. Il y a l'idée de prendre confiance en vous, dans cette relation et grâce à cette relation, et de pouvoir triompher des obstacles avec l'épée. Hein, vous allez pouvoir triompher des obstacles, des difficultés, et vraiment j'ai cette impression de vous affirmer, d'être quelqu'un d'autre au niveau du mental, de la parole. Il y a l'idée de reprendre possession un petit peu de son intellect ici. Cette relation vous donne des ailes, tout simplement. Autant cette personne-là, l'autre personne dans cette relation, elle est dans l'idée de mettre en place un nouveau projet, d'accord? Vous êtes plus dans l'idée de reprendre le contrôle de vos pensées, de votre vérité, de votre façon de penser, d'exprimer les choses. Voilà. Au niveau de votre relation à tous les deux, de vos sentiments ensemble, il y a un renouveau qui se prépare pour vous. La mort, c'est vraiment une renaissance. Hein, on laisse derrière soi un passé affectif et on va vers quelque chose de tout nouveau. On est dans l'idée, avec le roi de Pentacle, on va absolument... vous voulez absolument à deux que les choses fonctionnent, tout simplement. Vous voulez une relation efficace, quelque chose de qualité aussi. Vous voulez une relation de qualité. Vous voulez, avec le 8 de Pentacle, on a l'idée de passer une étape supérieure. On va passer du bien au très bien. Du très bien à l'excellent. Voilà, on va vraiment passer à une étape supérieure. Cette carte du 8 de Pentacle, elle vous dit bien que vous maîtrisez les choses, que vous êtes maître de votre relation. Maintenant, vous allez passer à une étape supérieure. Et c'est ce que vous voulez à deux. Vous voulez vraiment passer... Ouais, c'est ça, l'étape supérieure avec la mort. Ensemble, vous faites table rase de votre passé sentimental, mais même au niveau de votre relation. Il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va se transformer, hein, qui est en train de se transformer. Vous allez mieux gérer votre situation, mieux gérer le couple, mais surtout la situation, les projets. On est dans le Pentacle, donc on est dans des choses concrètes, hein, on est dans le matériel, dans le fait de posséder quelque chose. Donc, vous allez passer à l'action, vous allez mettre en place des choses pour pouvoir concrétiser votre couple, votre relation, vous installer ensemble, construire quelque chose ensemble de toute façon. Vous allez être dans le concret, ça c'est certain. On va couvrir un petit peu avec du sentimental pour voir un petit peu. Alors, on va regarder le sentimental pour l'autre personne un petit peu. On va voir. Allez, pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on a au niveau de ses sentiments? Je vais mettre une carte sur le nom pour voir. Ouais. Donc, on voit bien que l'autre personne, elle est en train vraiment de tourner une page dans sa vie. Ouais, une page dans sa vie. Le nom et l'automne, donc il y a un lâcher-prise total. Dans cette histoire, elle recommence tout à zéro dans sa vie. C'est
l'idée de vivre quelque chose de merveilleux, quelque chose qu'elle n'a jamais vécu auparavant. Vous lui offrez la possibilité, avec cette histoire-là, de vivre l'histoire que tout le monde rêve de vivre, tout simplement. Pour elle, c'est de l'inédit, c'est de la nouveauté. On voit bien que on parlait ici peut-être d'un manque de spontanéité, de chaleur dans cette relation, on le voit. Au niveau des... Il y a des non-dits. Il y a l'idée de que cette personne, elle n'ose peut-être pas tout dire. Pour le moment, elles ne se sont peut-être pas à l'aise de parler. Il y a de l'amour. De toute façon, il y a l'amour véritable, ça c'est certain. Mais c'est comme si elle se réfrénait pour parler, pour s'ouvrir, pour dire certaines choses. Je vais regarder. Ouais, vous voyez, il y a la magie, il y a l'envoûtement. Donc, peut-être qu'elle reste sur ses gardes, peut-être que pour le moment, il lui manque des choses concrètes pour pouvoir se dévoiler un peu plus, pour pouvoir se lancer un petit peu plus, concrètement. Elle est peut-être aussi dans l'attente de quelque chose, donc elle se protège. Mais il y a l'amour, il y a les sentiments. Ça, c'est sincère. Elle se sent renaître dans cette relation, tout simplement. Mais il y a quelque chose ici qui l'empêche encore de se dévoiler, qui l'empêche encore d'être complètement à l'aise. Alors, est-ce que c'est parce qu'il lui faut du temps ou alors est-ce que c'est parce qu'elle attend peut-être plus de choses concrètes? Mais si vous la sentez sur la retenue, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de doute à avoir quant à ses sentiments. Pour vous, on voit bien que vous êtes en train de prendre vos responsabilités. Voilà, avec la carte du papa, vous pouvez être père de famille ou parent, mère de famille, parent, et on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à ça, par rapport à votre sens de responsabilité, vis-à-vis d'une femme rivale, vis-à-vis de la rivalité. Donc, vous de votre côté, c'est peut-être ça qui bloque cette autre personne aussi, parce que vous avez certainement des choses à régler de votre côté, hein, au niveau de votre statut de parents, d'accord? Prendre vos responsabilités. Il y a des conflits, hein, des conflits peut-être avec des enfants, il y a des conflits avec certainement une autre personne. Donc, si vous sentez que l'autre personne est en retrait, c'est normal parce que de votre côté, vous, il y a des choses encore qui ne sont pas réglées. Et oui, il y a de la rivalité pour vous, hein. Il y a de la rivalité. Donc, vous avez des choses à régler, ouais, des choses qui prennent du temps, beaucoup de temps, qui traînent aussi depuis un petit moment. Et cette relation, elle vous insuffle le courage de régler ces choses, de reprendre le contrôle de vos paroles, de vos pensées ici. Vous êtes en train de prendre vos responsabilités tout simplement. Ouais. On va regarder pour vous deux, hein, l'aboutissement pour vous deux ici, au niveau de vos sentiments à deux du couple. Alors, on a quoi au niveau de votre couple? Eh ben, on vous dit que tout va bien. On vous dit que tout va bien dans votre couple. Il y a vraiment l'idée de se sentir à l'aise, une atmosphère chaleureuse avec l'été. On se sent détendu, on est en confiance. On va parler de secrets dans votre histoire. Alors, c'est quoi? Ouais. Peut-être une relation cachée. Voilà, peut-être que vous vivez une relation cachée dans votre histoire. On voit ici que vous avez des choses à régler. D'accord? Vous avez des choses à régler avec, avec de la rivalité, un homme ou une femme. Peut-être êtes-vous en train de divorcer, de vous séparer, mettre en place une séparation, d'où cette histoire de secret. Mais il y a eu un coup de foudre ici, il y a eu quelque chose hein, dans votre relation à vous deux. Hein, dans votre relation à vous deux, on voit qu'il y a beaucoup de passion. Il y a la flamme de la passion, il y a le coup de foudre. On vous dit en deux paquets, oui, hein, vous pouvez y aller clairement. C'est une très belle histoire. Il y a une forme de dépendance entre vous deux. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Et il y a le masque. Donc oui, vous vous cachez. J'ai l'impression que c'est une relation cachée. Mais cette relation, elle va se transformer. Elle va évoluer, très clairement. Il y a l'attirance entre vous deux. Donc ouais. Pour moi, il n'y a aucun doute. Vous allez aller vers quelque chose d'officiel, quelque chose de beaucoup plus sérieux. Mais on voit qu'ici, il y a des choses à régler pour vous. Mais pour moi, il y a quelque chose de constructif. De toute façon, vous avez envie de construire quelque chose. Hein. Donc pour le premier tas, ici, on est clairement dans une relation qui va évoluer très positivement. C'est certain, c'est certain. Voilà, je vais clôturer avec une carte. Une petite carte conseil pour le tas numéro 1 concernant leur histoire. Petite carte conseil pour le tas numéro 1. Allez.
Laissez votre intuition vous guider. Faites-vous confiance. Votre petite voix intérieure, écoutez-la. Vous le savez au fond de vous, le choix que vous devez faire, la direction à prendre. Euh, Faites-vous confiance, tout simplement. Faites-vous confiance. Laissez-vous guider. Votre intuition est bonne. Ne vous trompez pas. D'accord? Votre cœur sait. D'accord? Faites confiance à ce que votre cœur vous dit. Lui seul le sait. Vous devez absolument avoir confiance en vous, dans cette histoire, dans vos décisions. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Votre intuition est maître de cette histoire, elle est maître de votre vie. Votre petite voix intérieure, écoutez-la. Vous le savez, laissez-vous guider, tout simplement. Faites confiance à vos idées. Soyez fidèle à vos idées, à vos envies. Libérez-vous de cette idée de vouloir peut-être contrôler les choses. Non, laissez-vous porter, tout simplement, dans cette histoire, dans votre histoire d'amour. Voilà. Pour le premier tas, on a fini. Maintenant, on va passer au deuxième. Alors, pour le deuxième tas, avec l'agate, vos énergies de votre histoire d'amour ici, on pense beaucoup l'un à l'autre. On a les pensées affectueuses et puis le bonheur. Donc, on pense l'un à l'autre ici. On est vraiment... Cette carte, elle vous confirme que l'autre personne pense à vous. D'accord? Il y a l'idée que... Cette carte-là, elle vous dit que les pensées, ce sont des énergies. Que même si vous êtes loin, en ce moment, l'un de l'autre, vous êtes proche par la pensée, tout simplement. L'amour n'a pas de distance, vos pensées n'ont pas de distance, elles voyagent à travers le temps. Cette carte du bonheur, elle vous invite ici à ressentir, en tout cas dans votre relation, vous ressentez le bonheur qui s'installe par les pensées, ici par des pensées claires. Vous devez, avec cette carte-là, accueillir le bonheur dans votre vie, accueillir le bonheur de votre histoire. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous vivez quelque chose de merveilleux. Peut-être que vous étiez jusque-là fermé à l'idée de connaître le bonheur dans votre vie, d'accord? Mais néanmoins, aujourd'hui, avec cette histoire-là, avec votre histoire d'amour, vous n'êtes plus la personne qui avait une image du bonheur un petit peu égoïste, d'accord? Non. Au contraire, vous avez appris à vous régaler des petites choses simples dans votre vie. Et aujourd'hui, dans cette histoire d'amour, vous êtes en quête de partage. Vous avez envie de diffuser votre bonheur, votre bien-être ici. Ouais, vous avez une histoire d'amour où vous vivez quelque chose de bien. Vous êtes bien, tout simplement. Vous êtes bien. Vous, l'autre personne, vous vous sentez bien tous les deux ensemble. On va maintenant passer à la suite. On va regarder un petit peu, pour l'autre personne, un petit peu son état d'esprit. Alors, pour l'autre personne, ce qu'il a défini, le jugement. Alors, cette carte du jugement, au niveau de la personnalité, on pourrait parler ici d'un musicien, quelqu'un qui joue de la musique. Hein. Moi, j'aime bien cette carte. Enfin, c'est flagrant parce qu'on a quand même ici un ange qui joue de la trompette. Donc, on pourrait parler de quelqu'un qui aurait l'âme d'artiste. Hein. Il y a l'idée avec cette carte du jugement, quelqu'un qui pourrait aussi travailler dans la communication, dans l'internet, dans l'audiovisuel. On a de toute façon quelqu'un qui utilise un moyen de communication actuel aujourd'hui par rapport à son travail. Quelqu'un qui pourrait être poussé vers ces moyens de communication-là, Internet, l'Internet, tout ce qui est l'audiovisuel. On a aussi quelqu'un qui pourrait aussi être enclin à prier. Quelqu'un qui pourrait aimer prier, faire des demandes par rapport à l'univers aussi. Cette carte du jugement, néanmoins, elle est vraiment dans cette idée de dynamisme et d'enthousiasme. On a quelqu'un ici qui est spontané, quelqu'un qui a aussi une certaine dextérité au niveau de ses inspirations. Quelqu'un qui est en constante évolution, une amélioration constante de son niveau matériel. Cette carte-là, elle dit aussi que cette personne pourrait en ce moment profiter de promotion, de mutation, d'avancement. D'accord? Il y a vraiment l'idée que tous les vœux soient réalisés au niveau du professionnel. Il va y avoir de toute façon pour cette personne-là une évolution rapide et surprenante. Quelque chose va changer.
Et c'est quelqu'un qui aime aussi le changement. Dans sa vie affective, on peut parler de moments de joie de vivre. Hein. Il y a des nouvelles rencontres, pas forcément sentimentales, hein, mais quelqu'un qui a des échanges assez spontanés ici, avec un besoin de liberté et d'indépendance. De toute façon. Quelqu'un qui a foi à trouver l'amour, le grand amour aussi. Mais cette carte-là, elle indique aussi, comme je le disais, quelqu'un qui aime le mouvement, quelqu'un qui aime les échanges, quelqu'un qui aime se déplacer aussi, qui aime bouger. Il y a vraiment l'idée d'avoir cette soif de liberté, de bouffer d'oxygène aussi. Et quelqu'un qui a aussi beaucoup d'imprévus dans sa vie. On peut parler d'une forme d'instabilité, de toute façon, avec cette carte-là, au niveau de la personnalité, pas psychologique, mais quelqu'un qui aime bouger, hein, quelqu'un qui n'est pas casanier. C'est quelqu'un qui est en perpétuel changement, mouvement, hein, de toute façon. Alors, on va mettre ça là. Par rapport à son passé, qu'est-ce qu'on a par rapport à son passé? Bon, ouais. Quelqu'un, ouais, il y a beaucoup d'imprévus, les choses vont assez vite. Hein. Avec le 8 de bâton, on est dans quelque chose qui va très très vite. Quelqu'un qui... Pareil, la fête, le mouvement, on est dans... Ouais, quelque chose qui se déplace rapidement. Hein. Le 8 de bâton, c'est vraiment des choses qui nous tombent du ciel. D'accord? Il y a eu beaucoup d'imprévus dans sa vie, j'ai l'impression, il y a eu beaucoup de mouvements. Beaucoup de déplacements à la dernière minute. Ouais, beaucoup de déplacements pour des événements importants, j'ai l'impression. En tout cas, c'était des déplacements très importants dans sa vie. Peut-être par rapport aux professionnels. Si elle bougeait comme ça tout le temps, c'était pas pour rien. Il y avait des choses très importantes à célébrer, où il y avait du monde, de la foule, du mouvement. En constant mouvement, cette personne-là, tout le temps en train de bouger. C'était aussi des événements officiels, d'accord? Il y avait beaucoup de monde. C'est ce qui me ressort pour cette personne-là. Beaucoup de monde. On voit ici que c'est quelqu'un qui travaille avec quelqu'un qui a un rapport avec l'audiovisuel, avec le monde, le mouvement, l'internet. Donc dans son passé, on voit que c'est quelqu'un qui a énormément bougé, peut-être des mutations professionnelles aussi, des postes importants, avec beaucoup de foule, de mouvements, c'est probable aussi. Des événements de toute façon où il y avait une forme de joie et d'exaltation. Où c'est quelque chose pour cette personne-là, chaque fois qu'elle se déplaçait, chaque fois qu'elle voyait du monde, elle vivait ça comme quelque chose d'extraordinaire. Voilà, il y avait une forme de célébration collective dans son passé qui l'a amené à bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, elle est en train de prendre du recul, cette personne-là. Elle est en train de voir comment est-ce qu'elle peut améliorer sa situation. Qu'est-ce qu'elle peut changer, revoir quelque chose. Si le résultat de ses actions sont à la hauteur de ce qu'elle espérait. Et si ça ne l'est pas, qu'est-ce qu'elle peut changer? Qu'est-ce qu'elle peut améliorer pour quelque chose de plus grand? D'accord? On est dans une nouvelle volonté ici, dans de nouveaux projets. Quelqu'un qui se lance dans de nouveaux projets, quelqu'un qui a envie de réussir. De toute façon, cette personne, elle veut réussir. C'est certain. Et qui va tout mettre en place pour concrétiser certainement un nouveau projet, une nouvelle direction à prendre. Au niveau de... Il y a un choix, l'amoureux. Ouais. Quelqu'un qui est bloqué. Alors au niveau du sentimental, oui, j'ai l'impression que elle a du mal à faire un choix. Elle se sent bloquée. Elle se sent comme s'il n'y avait pas d'issue. Une voie sans issue. Elle se sent bloquée. Pourtant, elle ne l'est pas, hein, parce qu'elle a juste à enlever les bandages, cette femme-là, pour pouvoir être libre et voir qu'elle est proche de la sortie. Donc il y a un choix à faire ici. Elle va avoir un choix à faire, quelque chose peut-être en rapport avec la passion. Hein, de toute façon, on est dans le sentimental, donc peut-être par rapport à votre histoire, elle va devoir faire un choix par rapport à sa vie actuelle, son passé, son mode de vie.
Il y a quelque chose, elle va prendre une décision, de toute façon. Mais là, on voit qu'elle tourne en rond. Hein. Elle va être un petit peu... c'est quelque chose qui va lui prendre la tête. Hein. Choisir entre la raison et la passion. Donc, ouais, elle veut améliorer sa vie. Elle veut améliorer sa vie. Elle a un nouveau projet, de toute façon. La nouveauté pour elle. Mais là, on voit qu'il va y avoir un choix à faire. Hein. Très simplement. Et j'ai l'impression qu'elle va prendre le temps aussi de faire ce choix. Elle va prendre le temps. Déjà parce que elle va prendre le temps parce qu'elle est incapable pour le moment de prendre cette décision, de voir quel chemin prendre. Elle ne sait pas, tout simplement. Elle est complètement bloquée. Elle se sent enlisée ici, complètement enlisée dans une situation et elle va faire un choix. De toute façon, je vais mettre une carte là. Ouais. Elle va vraiment recommencer quelque chose. Hein. Au niveau de la passion, parce que le bâton, c'est vraiment la passion, c'est les envies, c'est... Il y a vraiment l'idée de recommencer une nouvelle histoire ici. Très clairement, de recommencer quelque chose. En mieux. En mieux. Elle va se délester de quelque chose ici et elle va recommencer quelque chose. Elle va se délester d'un poids, une façon de faire, une façon de penser. Mais il y a l'idée de recommencer quelque chose. Hein. Le 10, on est sur la fin et la nouveauté. Donc elle va revoir un petit peu ses plans, revoir un petit peu ses envies, ses projets, mais elle va recommencer quelque chose, ça c'est certain. Elle va le faire ce choix. Allez, on va regarder pour vous deux. Bon, ben, au niveau de vos énergies du couple, j'ai la même carte qui est tombée, le jugement. Donc il y a vraiment de l'imprévu. Dans votre histoire, il va vraiment y avoir un imprévu positif. D'accord? En tout cas, il y a des décisions qui vont amener à quelque chose de positif, c'est certain. Il y a un changement, il y a des faits surprenants, il y a inattendus dans votre relation qui vont changer la donne. Cette carte-là, elle facilite vraiment les échanges dans les relations affectives. Hein. Donc, il va y avoir une communication spontanée et très dynamique entre vous deux. Il y a une belle ouverture spirituelle dans votre relation, ça, c'est certain. Alors, on va regarder l'autre personne, le jugement. On a 2 fois le jugement. Incroyable, la lune. Elle va mettre à jour la vérité. J'ai l'impression que cette personne-là, elle va avoir comme un déclic. La lune, on est dans l'émotionnel, on est dans quelque chose qui est aussi un petit peu caché, j'ai l'impression. Donc elle va peut-être arrêter de se voiler la face à un moment donné et prendre une décision. Il y a une évidence qui va arriver à elle. Avec cette carte de la lune, on va être dans une forme de... Arrêter de se faire des... Comment est-ce que je vais pouvoir vous dire ça? Arrêtez de se voiler la face. Arrêtez d'être dans la désillusion. Arrêtez d'être dans la confusion. D'accord? J'ai l'impression que cette personne-là, pour le moment, elle était un peu dans la fausseté. On a quand même 2 fois le jugement. Hein, je ne reviens pas. Donc, il y a un déclic qui va se faire chez cette personne. La reine d'épée, hein, l'épée, c'est vraiment tout ce qui est l'intellect, la parole. Donc, il y a un déclic qui va se faire. Il y a un déclic qui va se faire pour cette personne. Il y a l'idée, encore une fois, de communication ici, où on va enfin oser parler. On va enfin oser dévoiler des mystères. On va être dans un cycle ici. Il y a peut-être l'idée de se faire des fausses idées. Il y a un constat qui va se faire aussi pour cette personne-là. On est dans l'idée de confusion. Hein. Elle est très confuse, cette personne-là. On l'a vu, il y a quelque chose qui est en train de changer dans sa vie. Elle a des choix à faire, elle ne sait pas quel choix faire, elle ne sait pas... ça tourne en rond, ça psychote beaucoup. Hein. Et au niveau de votre couple, de votre relation, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du mystère. Cette personne-là, elle ne veut pas prendre de décision fondée sur ses premières impressions. Tout simplement. Elle veut être sûre de ses choix. Elle ne veut pas se fier aux apparences. Cette personne-là, elle sait très bien que la vérité, elle se dissimule dans l'ombre. Donc, elle prend son temps pour s'investir, probablement dans cette relation. Elle prend son temps pour prendre des décisions, parce qu'elle ne veut pas que la décision soit fondée sur le superficiel. Il y a quelque chose au fond d'elle qui la perturbe. D'accord? Je vais mettre une carte sur la lune pour voir un petit peu, pour préciser pour la lune. Le 10 de coupe, ouais. Alors, vous lui offrez
cette personne-là, vous lui offrez quelque chose de nouveau. D'accord? Vous lui offrez quelque chose de nouveau, mais elle doute sur sa capacité à s'investir. Je pense beaucoup qu'elle doute sur sa capacité à investir, sa capacité à s'investir. Tout simplement. J'ai l'impression qu'elle va pas forcément donner une suite favorable à cette relation. Ou alors elle va vous demander d'attendre, de prendre le temps, parce qu'elle veut prendre le temps. Pour le moment, elle n'est peut-être pas prête. D'accord? Il y a un déclic qui va se faire, et moi j'ai bien l'impression qu'elle va... Elle est encore, vous voyez, encore le 8 d'épée. Hein. Elle n'est pas prête, tout simplement. Elle sait que vous lui offrez des belles perspectives d'avenir, cette personne-là, c'est certain. Elle le sait, elle s'en doute. Mais pour le moment, je pense qu'elle n'est pas prête. Pour le moment. Parce qu'elle risque de vite s'ennuyer dans sa vie. Elle a besoin d'action, cette personne-là, dans sa vie. Elle a besoin de mouvement. Et elle a peur de s'ennuyer, tout simplement. Elle est consciente que vous pouvez, dans cette histoire, elle peut vivre quelque chose de stable, de constructif, avec le 10 de coupe en plus. Mais elle a peur de s'ennuyer parce c'est pas son mode de vie, tout simplement. On va regarder, en plus on a la mort, il y a vraiment l'idée de trancher ici, de prendre une décision avec la reine d'épée et de changer quelque chose. Elle n'ose peut-être pas vous le dire, d'accord, que pour le moment elle ne se sent pas prête à s'engager. Vous, au niveau de votre... Ouais, alors vous demandez beaucoup conseil à l'extérieur, j'ai l'impression. Vous demandez beaucoup conseil à l'extérieur parce que vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr de la vérité par rapport à l'autre, d'accord? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui tourne pas, hein, vous sentez un petit peu le vent tourner et vous demandez beaucoup conseil à l'extérieur. Vous êtes peut-être en train de vous faire aider par des amis, voilà, demandez conseil parce que vous sentez qu'il y a quelque chose dans cette histoire... vous sentez le côté bancal, d'accord? Très simplement, vous sentez le côté bancal et il y a l'idée de sortir, de demander conseil, de se faire aider à l'extérieur. Il y a un manque de confiance. Hein. Vous sentez que l'autre n'est pas réceptif. Au niveau de la finalité de votre histoire, le 4 d'épée, la reine de pentacle, vous allez peut-être continuer. Vous allez peut-être continuer, mais avec plus de distance. Hein, vous allez réussir à tous les deux, peut-être, à faire avec les quelques miettes, avec le presque rien. D'accord? Je pense que vous allez aller au bout de cette relation. Même si au fond de vous, vous savez qu'elle n'est pas constructive, mais vous allez essayer d'aller au bout. D'accord? Tout simplement. Le problème restera là, hein, ce problème de ne pas être prêt à se fixer, mais vous allez aller au bout. Vraiment. La reine de Pentacle, c'est ça. La reine de Pentacle, avec rien, elle fait quelque chose d'extraordinaire. Donc vous allez continuer cette relation jusqu'au bout, hein, même si au fond de vous, vous savez que c'est pas viable. Et puis d'ailleurs, vous le voyez, hein, le 8 de coupe, on a les 8 coupes pleines, mais vous voyez cette personne qui va chercher la 9e parce qu'elle se sent pas... Elle s'ennuie, non pas qu'elle s'ennuie, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas dans cette relation-là. Donc on sent qu'à un moment donné, vous allez tous les deux vous éloigner. Mais pour le moment, vous continuez jusqu'au bout, hein, très clairement. On va recouvrir avec des cartes pour voir pour le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour l'autre, ouais, elle se trompe, elle se met un masque. Ouais, elle a peur de la routine. Il y a... elle sent que vous pouvez lui apporter quelque chose de durable et constructif, mais elle a peur de l'ennui, tout simplement. Elle a peur de tomber dans une routine. Il y a la tromperie avec le couple, donc elle se sent pas à l'aise, elle se sent pas à sa place. Elle sait que c'est pas pour elle. Elle sait que pour elle, se mettre en couple, vivre quelque chose de sérieux, c'est pas pour elle. Elle s'est peut-être voilée la face, elle a peut-être essayé. Elle a voulu essayer, elle a essayé, mais elle se rend compte que c'est pas pour elle, cette personne-là. Vous mettez un temps de pause, ouais. Vous êtes en pleine réflexion pour faire bouger les choses. Vous essayez de faire bouger les choses. Vous allez vous faire aider à l'extérieur, par vos amis, demander des conseils, etc. pour essayer de faire évoluer cette relation. Très clairement. Vous, on sent que vous êtes investi. Hein. Vous êtes vraiment investi. Vous avez envie de construire quelque chose. Cette personne le sait, mais l'autre personne, elle n'est pas prête, tout simplement. Elle a essayé. Elle a essayé.
Elle met peut-être une distance, vous sentez cette distance, c'est pour ça que vous essayez de faire bouger les choses, mais non, elle se sent pas prête. Vous voyez, vous allez quand même continuer. Hein, vous allez continuer, vous allez essayer. Il y a quand même l'idée, il y a la sexualité, il y a l'homme, il y a l'amour véritable. Donc, vous allez continuer quand même. C'est pour ça qu'on voyait que pour l'autre personne, elle était incapable de faire un choix, elle se sentait bloquée. Ça tournait en rond, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Parce qu'elle sait que vous êtes capable de lui apporter une relation stable, la fidélité, l'amour. Mais elle, pour le moment, elle se sent incapable. Donc, la finalité, c'est que pour le moment, vous allez quand même continuer, hein, c'est certain, vous allez continuer. L'autre personne aussi va essayer quand même de travailler sur elle. Elle va essayer de travailler sur cette relation, sur elle. Il y a l'idée de profiter des moments, des bons moments ici. On a la sexualité, on a l'amour véritable, donc il y a quand même une affection par cette autre personne. D'accord? Et vous, vous allez continuer aussi, vous allez continuer à espérer. C'est certain. Vous allez continuer jusqu'au bout cette relation. Il y a des retrouvailles, des réconciliations. La protection, c'est probable, hein. Mais vous voyez, il y a du monde. Vous dire que vous allez vous investir à vie ensemble, j'en doute. J'en doute, j'en doute. À un moment donné, vous allez vous éloigner. Vous voyez, il y a un nouveau départ avec la rivalité. Donc voilà, il y en a un des deux ici qui va arrêter, qui va mettre fin, qui va vouloir construire quelque chose ailleurs. Mais vous allez continuer, vraiment profiter des bons moments, mais sur du long terme, j'ai un fort doute. Ça, c'est certain. J'ai vraiment un doute. Voilà pour ce deuxième tas. Ouais, on a vraiment ici quelqu'un qui n'est pas prêt du tout, hein, tout simplement. C'est pas un manque de sentiments, c'est que pour le moment, il n'est pas prêt à bouleverser sa vie. Il se sent pas prêt. Voilà, allez, on va passer au troisième tas avec l'œil de tigre. Eh bien non, parce que j'ai pas donné la carte conseil, je vais aller trop vite. On va regarder quel conseil on peut donner à cette histoire pour le tas numéro 2. Quel conseil est à donner pour le tas numéro 2? Conseil pour ce tas numéro 2. Hop. Faites toujours de votre mieux. Dans votre relation, c'est ce qui vous est conseillé. C'est vraiment de voir un petit peu ce que vous disposez actuellement dans cette relation. D'accord? Faites un état des lieux de ce que vous disposez et de voir ce qui peut être perfectionné, tout simplement. C'est vraiment le moment d'en demander un peu plus. Si on n'est pas capable de vous donner plus, ne fournissez pas plus d'efforts, tout simplement. Ne pas se tourner vers les autres pour faciliter cette relation. Concentrez-vous sur ce que vous avez actuellement dans votre histoire et puis soyez le maître légitime de votre destin. Ne confiez pas à l'autre votre destinée de ce couple. Hein, prenez juste ce qu'il y a à apprendre, vivez pleinement cette histoire parce qu'il y a des belles choses à vivre. On voit que vous allez aller de toute façon jusqu'au bout l'un et l'autre, d'accord? Et on a vu qu'à un moment donné, vos chemins vont se séparer, mais il y a vraiment cette idée de ne pas se négliger non plus avec cette carte-là, hein, avec la carte du fou doué. Ne vous laissez pas de côté, ne vous oubliez pas, tout simplement. Vous pouvez viser des échelons plus élevés dans votre vie relationnelle, pas forcément dans votre couple, mais dans votre vie amoureuse. Hein. Et puis, ne laissez pas une forme de résistance émotionnelle saboter votre histoire ou votre vie sentimentale, tout simplement. Vous devez toujours faire de votre mieux, mais sans vous oublier. D'accord? Ne déployez pas non plus des efforts surhumains si vous sentez que ça vous demande trop d'efforts, trop de compromis. D'accord? Laissez-vous juste porter. Voilà, maintenant on va passer enfin au troisième tas. Alors, pour ce troisième tas de l'œil de tigre, vos énergies de votre relation, de votre histoire. Première carte, la déesse du clair de lune qui va vous parler d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Cette carte-là, elle vous parle ici des émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous dans cette histoire. Vous devez absolument, pour guérir, d'accord, ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez. D'abord à vous. Acceptez vos sentiments, acceptez ce que vous ressentez au fond de vous-même. Dites-vous que ce que vous réprimez vous affecte autant vous
mais affecte aussi les autres et votre couple. D'accord? Vous avez le droit ici de prendre conscience de vos émotions et de pleurer si vous en avez besoin. Arrêtez de lutter et laissez-vous aller. Tout simplement. D'ici à quelques semaines, vous allez réfléchir à votre passé et vous allez exprimer avec beaucoup de gratitude et laisser partir les vieilles blessures et aussi les déceptions. D'accord? Vous êtes certainement un peu déçu dans votre relation, dans votre histoire. Il y a des choses qui ne vous satisfont pas. Votre cœur va à nouveau se remplir d'amour. Ok? Vous allez reprendre votre place dans cette histoire sans crainte et sans peur. Vous allez être honnête et vous allez exprimer les choses avec beaucoup d'honnêteté et d'affection par rapport à ce que vous ressentez. On a ici avec la carte de la traversée, c'est un peu ce qu'on vous dit. Hein. Vous êtes au début d'un changement majeur dans votre relation. Alors, ça peut peut-être vous faire peur, ça peut peut-être même vous inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs, d'accord, qui pourraient se contredire, mais vous allez préférer le silence. Il est mieux de se retourner vers vous, de vous recentrer dans votre confort intérieur, ce qui va vous permettre vraiment d'être prêt à faire un grand saut. Il va falloir vraiment, si vous voulez, il y a l'idée de prendre une nouvelle tournure dans votre relation. Mais il faut être prêt, il faut vous assurer d'avoir pardonné, d'accord, à tous ceux qui vous ont fait du tort avant de changer de cap, notamment dans cette histoire. Assurez-vous d'avoir bien clôturé ce qui appartient au passé et de vous être coupé des liens toxiques. Ça, c'est en rapport avec votre histoire. Ok? Vous ne devez pas voir le mal, vous ne devez pas entendre le mal et vous ne devez pas dire le mal. Et cet enseignement-là, cette philosophie-là, elle vous demande du calme et du silence, jusqu'au moment d'agir. Ok? Allez, on va regarder un petit peu maintenant l'état d'esprit de l'autre personne. Alors, comment l'autre personne est représentée dans sa vie? On a le mât. Alors, cette carte du mât, elle va parler, par rapport à l'autre personne, un besoin de voyage, quelqu'un qui a soif d'aventure. On va parler, ça peut être quelqu'un de bohème, quelqu'un d'original. On a cette forme de folie en elle. Quelqu'un qui est peut-être en fuite, d'accord? En ce moment, on a quelqu'un qui a besoin d'évasion. On a ici quelqu'un qui a un besoin de liberté et de dépendance, avec cette carte du fou. Quelqu'un dans votre relation, ou même dans sa vie, hein, tout simplement, qui peut faire preuve d'extravagance, qui a une grande instabilité aussi dans les relations en général. Cette carte-là, elle pousse à un besoin de liberté et d'indépendance dans les activités professionnelles avec, comme je le disais, une forme de fuite ici, devant les contraintes et puis les responsabilités. On a quelqu'un de toute façon qui en manque de précision. C'est quelqu'un d'instable, quelqu'un qui est assez insouciant, d'accord? On peut parler d'immaturité aussi par rapport à cette personne-là. Quelqu'un qui a envie de repartir à zéro. Peut-être dans votre histoire aussi. Qui prend une prise de recul pour retrouver sa place, tout simplement. Est-ce que je peux vous parler d'autre chose? Non, je pense que j'ai fait le tour avec cette carte-là. Alors, on va regarder par rapport à son passé. Alors, ouais. On a encore cette forme d'instabilité ici qui ressort. Hein. On a ici avec cette carte du valet de Pentacle quelqu'un qui pourrait être un peu collectionneur. Collectionneur, des achats compulsifs. Quelqu'un qui pourrait être aussi très efficace, qui a été très efficace dans sa vie. Quelqu'un qui a été motivé financièrement. Et aussi quelqu'un qui a toujours été en recherche d'évolution, constante évolution. Quelqu'un qui n'avait peut-être pas notion non plus des conséquences au niveau physique. On est sur le denier, sur l'argent, donc on est sur le matériel, le bien matériel, sur le travail aussi. Donc quelqu'un qui, comme le fou, l'inconstance, quelqu'un qui était toujours en recherche d'évolution, la curiosité, la soif d'apprendre. On est de toute façon quelqu'un qui a manqué un peu d'équilibre dans sa vie. D'accord? Quelqu'un qui a manqué d'équilibre. Quelqu'un de très impulsif aussi et très imprévisible au niveau du jugement.
ouais, quelqu'un qui n'était pas stable du tout, du tout, du tout. Au niveau du présent, aujourd'hui, on a quelqu'un qui aime sortir, qui aime faire la fête, de toute façon. Avec le valet d'épée, on est dans quelqu'un qui est intelligent, d'accord, mais qui pourrait peut-être manquer de finesse dans sa vie. Quelqu'un qui a une grande soif de vérité et de justice, mais vraiment qui simplifie les situations complexes, qui n'a pas notion du danger, qui n'a pas notion des répercussions, des conséquences. Quelqu'un d'insouciant, d'immature. Ça ressort vraiment hein, avec cette carte du fou, c'est vraiment l'instabilité de cette personne. Quelqu'un qui est instable, qui ne veut pas se fixer, un peu gamin. Oui, un peu gamin, quelqu'un qui manque totalement d'immaturité. Je ne vais pas employer d'autres mots, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui a des idéaux, mais qui ne sait pas trop naviguer dans toutes les nuances de la vie, tout simplement. Complètement immature, irresponsable, mais très intelligent, ça c'est certain. On est sur de l'épée, donc on est quelqu'un qui il sait qu'il est intelligent et il aime peut-être même le montrer aux autres, d'accord. Au niveau de son avenir, la lune et le 8 d'épée, ouais, on a vraiment quelqu'un ici qui est bloqué, hein. Quelqu'un qui est bloqué, qui refoule beaucoup de choses, qui cache aussi beaucoup de choses. Ce que cache cette personne, c'est vraiment c'est quelqu'un qui trouve toujours plein d'excuses pour ne pas prendre de décision, d'accord, qui fuit devant les responsabilités. Et c'est ce qu'elle va encore continuer de faire. Avec la lune, on est dans le mystère, quelqu'un de très mystérieux, quelqu'un qui ne parle pas trop. Alors, quelqu'un qui est intelligent et qui aime le faire savoir, qui aime sortir, qui aime se montrer, mais en même temps qui refoule beaucoup de choses. Quelqu'un de très mystérieux, quelqu'un qui cache des choses. Et ce qu'elle cache, elle est prisonnière de ses pensées, cette personne-là, et elle va encore l'être. Elle va être incapable ici elle va être incapable de sortir un petit peu de sa vie actuelle. Elle n'est pas capable. Elle ne sait pas comment faire. Elle est vraiment de toute façon habituée à son mode de vie. Et je pense que cette personne-là, elle n'est pas capable, elle n'a pas envie, elle n'est pas prête à vivre quelque chose de nouveau pour le moment. D'accord. Il ne lui manque pas grand-chose, de toute façon. C'est pas désespéré. Hein, sa situation n'est pas désespérée. Il faut d'abord qu'elle trouve comment enlever ce bandeau là de ses yeux. Et elle peut le faire parce qu'on voit que sur cette image, cette femme, elle est enroulée dans un bandage qui commence à se défaire. Donc elle a juste à fournir un tout petit effort pour enlever le bandeau de ses yeux et sortir. Parce qu'elle n'est pas enlisée. Elle se sent enlisée, elle sent que sa cause est perdue, que de toute façon elle est vouée à ça toute sa vie, à être instable, à ne pas se fixer, à vivre un peu bohème, mais non. C'est pas une fin en soi, c'est pas une finalité pour elle. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui refoule énormément, quelqu'un qui cache des choses. Je vais couvrir une carte supplémentaire sur la lune. Si je peux avoir une précision sur la lune, j'en ai deux qui veulent venir. Le 4 de Pentacle et le 9 de Pentacle. On a quand même quelqu'un qui a envie de partager des choses, quand même. Le 4 de Pentacle, c'est vraiment faire circuler un petit peu son énergie. Faire circuler l'énergie du Pentacle, faire circuler l'énergie des ressources. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de s'investir, d'accord, parce qu'on est quand même sur du Pentacle. Quelqu'un qui a peur de se fixer aussi, mais qui aimerait partager avec quelqu'un ici ses richesses, ses richesses matérielles, ses richesses de ce qu'elle possède aussi dans un vrai partage. Hein. Elle n'ose peut-être pas se l'avouer, de toute façon. Il y a un manque, hein, on sent que c'est quelqu'un qui a un manque d'équilibre, et au fond d'elle, c'est ce qu'elle aimerait. Elle aimerait quand même être dans un réel partage de confort. Ouais. Elle va mettre fin à tout ça, d'accord. Elle a envie de mettre fin à tout ça. Elle a envie. Et je pense qu'elle va... Pour le moment, elle n'est pas prête, mais dans un futur un petit peu lointain, c'est ce qu'elle va faire. Elle va un petit peu reconditionner sa vie. Il va y avoir une réelle transformation. On le voit ici avec le 9 d'épée. Elle est quand même perturbée. C'est quelqu'un qui pourrait avoir du mal à trouver le sommeil. Il y a quelque chose qui l'embête dans sa vie, qui l'angoisse, qui l'empêche un petit peu de profiter pleinement. Même si elle est dans le partage, ici, on sent quand même qu'il y a une forme d'instabilité. Elle aimerait quand même être un peu comme tout le monde, se fixer, fonder quelque chose,
de solide et trouver quelqu'un avec qui partager ça. Allez, on va regarder maintenant sur vos sentiments. Alors, ce qui définit votre relation amoureuse, ben, c'est l'amoureux. Voilà, donc c'est pas étonnant. Cette carte de l'amoureux, elle parle de choix à faire. Hein. Cette carte-là, elle vous dit qu'elle vous invite dans votre histoire à faire le choix de la séduction et de goûter aux joies, des plaisirs entre amis. Cette carte-là, elle indique aussi, ben, voilà, on voit ici un homme qui ne sait absolument pas choisir entre deux femmes. Il ne sait pas. Il n'est même pas attiré plus l'une vers l'autre, il ne sait pas. De toute façon, on est dans une forme de passivité, d'accord? Cette carte-là, elle vous indique que dans votre relation, il y a quand même l'idée de s'amuser, de pourparler, de s'amuser, discuter. On ne prend pas les choses au sérieux ici. Il y a vraiment l'idée de doute et d'hésitation. On est enclin ici à la frivolité, à quelque chose d'éphémère. On est dans une forme de dilemme dans votre couple et de faire face à des choix. On a le libre arbitre et on est face à un choix dans sa vie amoureuse, dans votre relation ici. Cette carte-là, elle met face à une épreuve. Elle demande vraiment de faire un choix et de prendre des décisions. Vous devez absolument, dans cette carte-là, enfin en tout cas non, vous ne devez pas. Dans votre couple, c'est vraiment l'idée de dualité, de remise en question dans votre couple. Tout simplement, on va parler de fragilité, on va parler de discrétion, de gros doutes et d'incertitudes. Il y a une grosse remise en question dans votre couple qui est en train de se faire, tout simplement. Ça, c'est certain. Faire le choix de la passion, faire le choix de la raison, on ne sait pas trop. En tout cas, dans votre relation, il y a des choses qui sont en train de se remettre en cause. Les sentiments de l'autre personne. Donc, on est quelqu'un ici. Oh oui, c'est pas mal. On a encore le roi de valet de pentacle. On a quelqu'un qui se sent bien quand même. Mais quelqu'un qui veut absolument vivre sa propre vérité dans cette histoire. Avec le roi d'épée, on est dans... Le roi, c'est l'autorité, d'accord? C'est quelqu'un qui va avoir le pouvoir au niveau de ses pensées. Donc on a quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui impose quelque chose. Il veut vivre librement sa vie amoureuse, d'accord? On a quelqu'un qui est quand même avec le valet dans une forme d'enthousiasme, de jeunesse. Encore une fois, on a cette idée de jeunesse, cette idée d'immaturité, d'accord? Mais quelqu'un qui est assez curieux. Quelqu'un qui est assez curieux, quelqu'un qui pourrait avoir des problèmes de confiance en soi, mais qui ne veut pas vraiment qu'on lui impose comment vivre sa relation. Quelqu'un il la vit bien, sa relation comme ça. Il se sent bien pour le moment. Hein, tout simplement, il se sent bien. Avec le 10 de coupe, on est vraiment dans un épanouissement en tout point. C'est une réussite. Hein. C'est une très grande réussite. Donc pour elle, pour le moment, elle se sent bien, tout simplement. Elle ne veut pas qu'on lui impose quelque chose. Elle est vraiment dans une forme d'accomplissement aussi dans cette relation-là. Ça lui convient tel que c'est. Oui, je vais mettre une carte en plus. Une carte en plus sur le valet de pentacle pour voir. La force, bah oui, hein. C'est vraiment quelqu'un qui essaye de maîtriser, qui va essayer de maîtriser de façon dans cette relation, elle, par rapport à elle, hein, pas le couple, mais vraiment essayer de maîtriser ses démons intérieurs. Ouais. Elle est peut-être prête à changer quelque chose. Elle est consciente qu'il va falloir changer quelque chose, qu'elle ne peut pas continuer de toute façon cette relation comme ça, hein, parce qu'on sent qu'il y a quand même un malaise dans cette relation, même si elle ne veut pas qu'on lui impose. Le valet de bâton, hein, ouais, c'est vraiment quelqu'un... Alors autant c'est quelqu'un qui a du mal à se fixer, parce que immature, complètement immature, qui ne sait pas prendre ses responsabilités, mais il ne veut pas non plus qu'on lui mette la pression. Tout simplement. Il agit par passion, avec sa propre vérité. Tout simplement. Mais qui va quand même essayer de dompter ses démons intérieurs et d'en faire un atout pour la suite. Vous, au niveau de cette relation, bah, vous êtes en train d'essayer, vous voulez faire de cette relation quelque chose de merveilleux. D'accord On est dans un travail ici, dans un travail d'équipe, pour allier toutes les compétences de chacun pour essayer de construire quelque chose avec les éléments qu'on a. On n'est pas vraiment dans une lutte
mais plus essayer de prendre des décisions avec les éléments qu'on a. Faire au mieux. On fait avec ce qu'on a et on profite pleinement. D'accord? On est avec cette carte du 9 de Pentacle, l'idée de vraiment vouloir partager quelque chose. Trouver quelqu'un avec qui partager, comme lui il avait tout à l'heure. Partager, on veut être dans une énergie de partage, de construire quelque chose à deux ici. Et puis on est en train de réévaluer la situation. On va réévaluer quelque chose dans la relation pour qu'elle puisse aboutir. Peut-être essayer de changer quelque chose, s'adapter à l'autre. Hein. On est dans le pentacle, donc on est vraiment dans le matériel, dans le concret. On va vouloir passer à l'action, oui, passer à des choses concrètes, et puis faire avec ce qu'on a. Vous, c'est peut-être ce que vous êtes prêt à faire aussi. Qu'est-ce que je peux mettre sur le 7 de bâton? Le pentacle, encore une fois. Hein. Encore une fois, le pentacle. Vous voulez absolument construire quelque chose. Hein. Absolument. Vous allez essayer de reprendre le contrôle de cette relation. Ou de vous. Votre contrôle par... Vous adapter en fait. J'ai vraiment l'impression que vous allez essayer de vous adapter par rapport à l'autre. Faire avec. En quelque sorte. Faire avec. Vous savez que dans cette relation, vous pouvez faire quelque chose de merveilleux. Vous le savez. Sortir le meilleur de vous-même. Tout simplement. Et vous vous dites, bah, si lui, ça lui convient comme ça, pourquoi pas, je suis peut-être trop difficile. C'est peut-être ça aussi. Je vais recouvrir encore. Avec le 10 de coupe sur l'autre, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, beaucoup d'immaturité chez l'autre. Hein. Du valet, du chevalier. On est vraiment dans un manque d'expérience. Mais on demande, on est curieux, on a envie. D'accord? Beaucoup d'immaturité, puis beaucoup de pentacles aussi. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de construire quelque chose, de passer à un stade supérieur dans votre relation, mais on est un peu dans le flou. On est un peu dans le flou. Et vous, vous êtes prêt à vous adapter à lui, à l'autre. Enfin, je dis lui, mais ça peut être elle. Hein. Vous êtes prêt à vous adapter à l'autre personne. À faire avec, tout simplement. L'évolution. Le fou, le 4 d'épée. Alors le problème sera toujours là. Hein. Je pense que le manque de maturité de l'autre personne sera toujours là. D'accord? Mais il y a vraiment l'idée de... Avec le 7 d'épée... Même si c'est pas la relation de vos rêves, vous avez quand même envie de construire quelque chose. Peut-être que vous allez essayer comme ça. Hein. Mais ça ne changera rien au problème, le problème sera toujours là. Ce manque de maturité sera toujours là. Cette instabilité sera toujours là. Donc, vous allez faire avec. Quitte à vous oublier peut-être. Quitte à s'oublier. Moi, je ne parle pas de vous, c'est aussi l'autre. Hein. Voilà, on va essayer, tout simplement. On a des intentions pures, on est guidé par la passion. Donc, on a envie de vivre cette histoire et on va essayer, on va faire avec. On va couvrir avec des cartes sentimentales. Mais le manque de maturité sera toujours là, ça c'est certain. Et vous, votre insatisfaction, elle sera toujours là aussi. Mais je vois pas trop de conflits, pas trop de disputes. Hein. L'idée de se faire une raison. On est dans le flou de toute façon. Hein. Allez, on va couvrir pour le troisième tas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le troisième tas? Allez, on va en mettre une ici pour l'autre. Et pour vous, hop, hop, hop. Et puis, la finalité de votre histoire. Hop. Alors, pour l'autre personne, se pose beaucoup de questions, et oui, transformation, et oui, par rapport à, ouais. Elle sent que ça va pas, elle sent qu'elle est pas capable, elle sent que chez lui, il y a quelque chose qui a besoin d'être stabilisé, de toute façon. Elle sent aussi, cette personne-là, qu'il y a quelque chose à changer, qu'elle doit changer. Et elle est prête à le faire. Mais ça va pas se faire tout de suite. Pour le moment, elle est trop dans la réflexion, trop dans le doute. Trop dans le doute, pas par rapport à votre histoire, hein, à la légitimité de votre histoire, mais par rapport à elle, si elle est capable. Si elle est capable de se fixer, si elle est capable de s'investir correctement, de répondre à vos attentes aussi. Très simplement. Une carte sur la consultante, voyons voir. La solitude, ouais. Elle n'ose peut-être pas trop en parler. Elle a besoin de prendre du recul, de toute façon, de s'isoler pour réfléchir à tout ça, pour transformer les choses.
pour faire évoluer lui. Ouais, elle se voile la face. Hein. Pour le moment, même si elle fait des efforts, pour le moment, ça restera comme ça. C'est quelqu'un qui ne sait pas quelle décision prendre par rapport à lui. Hein. De toute façon, par rapport à elle, à lui, vous adaptez. Elle ne sait pas trop comment se diriger. Ce qu'il faut changer, c'est d'aller comment faire, tout simplement. Elle ne sait pas. Elle a du mal à prendre ses responsabilités, elle a du mal à s'imposer, elle a du mal à être mature, tout simplement. Toujours ce manque de maturité dans cette relation. Vous, alors, voyons voir. Vous. Le passé. Ah. Bah oui, mais vous avez le secret. Vous pensez peut-être à quelqu'un? Est-ce que vous pensez à une relation secrète du passé? Vous êtes peut-être encore dans vos pensées. Vous pensez peut-être à une relation du passé où il y a peut-être eu une trahison. D'accord? C'est peut-être pour ça que pour le moment, vous faites avec. Parce que pour le moment, bah, vous non plus, vous n'êtes pas... Il y a quelque chose du passé là qui revient dans votre tête, dans votre esprit. Qu'est-ce que c'est? La dépendance, ouais. Peut-être qu'à travers cette personne-là, vous retrouvez quelqu'un du passé. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous faites avec. Cette forme de jeunesse, d'insouciance, d'immaturité, même dans les traits physiques, hein, dans le comportement, vous retrouvez quelqu'un du passé, c'est peut-être pour ça que pour le moment vous faites avec. D'accord? Vous avez quand même envie, de toute façon, vous avez quand même envie de projet, vous avez envie de vous investir, vous avez envie de vous installer. D'accord? Et vous avez envie de quelque chose de durable. On a encore cet envoûtement, cette magie pour vous deux. Mais vous, on voit bien que l'autre personne vous fait certainement penser à quelqu'un du passé ou à une relation du passé. Et vous avez envie de prendre une sorte de revanche ici. Alors, vous, on voit bien, vous allez essayer de repartir sur de nouvelles bases dans votre relation. On le voit avec le fou. Hein. Vous repartez à zéro, vous laissez un petit peu derrière le côté négatif, et puis vous allez repartir sur de nouvelles bases. D'accord? Mais comme je disais, les problèmes vont rester. Vous deux, vous allez essayer de vous retrouver, tout simplement. Il y a la réconciliation, il y a l'idée de se revoir autrement, de reconsidérer les choses. Ouais. Mais vous voyez, il y a le froid et la pause. Alors, cette carte de la réconciliation, je vais mettre une carte dessus. Ouais. Il est probable... C'est ce que je disais, le problème restera toujours, cette forme d'immaturité, d'insatisfaction. D'accord? Vous allez essayer de recoller les morceaux, vous allez essayer de continuer. Ça va pas être facile. Ça, je vous le dis bien, ça va pas être facile. Il y a les crises, il y a l'insatisfaction, pas les engueulades. Je vois pas d'engueulades, je vois plus au niveau intérieur, des ressentis intérieurs. Hein. On va douter de soi, se dire, lui va se dire, bah, je suis peut-être pas capable. Finalement, pourquoi elle ou il reste avec moi alors qu'il y a de l'insatisfaction. D'accord? Et vous avez envie d'essayer. Vous allez essayer encore. De toute façon, je vois pas de rupture, je vois pas de cassure. Je vois juste le fait de travailler ensemble. Ici. On va travailler ensemble sur quelque chose de grandiose sur ce couple. Très clairement. Est-ce que j'en mets une dernière? La finalité. La protection. Et oui, protection, mariage, appui. On veut essayer de sauver quelque chose. Il y a la guérison. Donc, il y a possibilité quand même de réussir quelque chose entre vous deux. Vous avez le oui. D'accord? Vous avez le oui. Il y a possibilité, mais ça va être très compliqué. À un moment donné, il n'est pas improbable qu'on en ait marre. D'accord? Mais on va essayer. On va essayer encore et encore. On va comprendre aussi l'autre, hein, de part et d'autre. On va se comprendre. On va vraiment essayer de se mettre à la place de l'autre et on va vouloir essayer, tout simplement. Mais l'immaturité de l'autre, l'instabilité sera toujours là. Ça ne résoudra pas le problème. Allez, quel conseil peut-on donner au tas numéro 3? Peut-être que même vous, à un moment donné, vous aurez envie de retourner en arrière. C'est probable aussi. Mais je ne vois pas de réconciliation avec quelqu'un du passé. Je vois plus que pour le moment, vous êtes plus dans un état d'esprit
de revivre la même chose que le passé, revivre la même histoire d'amour que le passé, prendre une revanche, comme je le disais. Allez, quel conseil peut-on donner au tas numéro 3? Faire preuve de clémence, et puis vous avez quand même l'abondance. D'accord? Alors, ces deux cartes-là vont parler de passé aussi. Il est probable que par rapport à votre couple, le moment est peut-être venu d'ouvrir votre cœur et de profiter de la proximité de l'autre. D'accord? Cette carte-là, elle vous dit que vous devez déjà être bon envers vous-même et que vous êtes ici pour apprendre. Dans cette relation, vous devez apprendre quelque chose. Vous devez absolument vous libérer des erreurs du passé avec ces deux cartes-là. Vous devez apprendre aussi de votre passé, que ce soit votre passé sentimental ou dans votre couple, de l'expérience de votre couple, et écoutez plutôt avec votre cœur. D'accord? Il y a l'idée de pardon ici. Et l'idée du pardon de votre passé, et même prendre les choses avec philosophie, avec beaucoup d'humour. Vous devez aussi, avec ces deux cartes-là, en tant que conseil, vous devez être compatissant envers vous-même, mais aussi envers l'autre. Il n'est pas nécessaire d'empirer la situation actuelle dans votre relation. Et puis en essayant de jeter des pierres à votre ego et aussi à l'autre. Vous devez absolument vous dire ah oui, j'ai appris de cette situation, j'ai grandi. J'ai des éléments en plus pour vivre pleinement cette relation. Vous avez aussi l'idée que toutes vos décisions du passé, avec la carte de l'abondance, que toutes vos décisions du passé vont donner des résultats positifs. Et vous allez pouvoir en bénéficier, parce que vous avez appris, en étant positif. Vous devez vraiment, avec cette carte-là, faire preuve d'affection envers les autres, être compatissant, faire preuve d'affection, et vous allez voir que vous allez réussir à vivre pleinement cette relation sans trop vous tracasser. On est aussi dans cette idée de vous dire qu'il est important de partager ce qu'on vous a donné, ce qu'on vous donne ici. C'est important de partager. On ne vous demande pas... L'idée, c'est pas de s'éparpiller, d'accord? Mais vraiment de partager les bonnes choses de cette relation, d'accord? Et de ne pas vivre dans le passé, tout simplement. Donc tout est cohérent. Ouais. Vous devez agir avec discernement ici et vraiment, soyez prudent. Ne mélangez pas le passé et cette histoire-là, tout simplement. On voit de toute façon qu'il y a un effort qui va être fait, il y a un travail qui va être fait, même si, comme je le disais, ce problème d'inconstance et d'immaturité sera toujours là. Mais à vous, après, vous avez toujours le libre arbitre, d'accord? On va envie d'essayer de toute façon de sauver cette histoire. Même pas de la sauver parce qu'elle n'est pas tant en danger, mais d'en faire quelque chose de bien, tout simplement. Il y a quand même quelque chose de très positif. Voilà pour vous. Eh bien, je vous remercie. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé, aiguillé. N'oubliez pas que vous avez toujours le libre arbitre. Toujours, toujours, toujours. Le choix vous appartient. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, les amis.